Une pause café, enfin un café américain, vous savez, des grands cafés, bah oui, puisqu'on part aux États-Unis, on va partir à la rencontre d'un homme, évidemment, qui fait la une de tous les magazines internationaux, c'est Jeff Bezos. C'est intéressant parce que vous avez décidé de vous y pencher sur cet homme et sur son parcours et sur l'homme, le manager. L'homme avant tout. Je disais que vous l'aimiez beaucoup, peut-être que je me suis un peu avancé. Un petit peu. Vous l'aimez un petit peu? Un petit peu. Je n'ai pas d'avis. Voilà. Ouais, vous ne l'avez pas rencontré non plus. C'est un leader, je ne suis pas encore un leader. Ouais. Peut-être que j'aurai un avis. Le leader de votre antenne. Effectivement. Mais alors, pourquoi avoir choisi cet homme? Parce que nous, parlons emploi RH, qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet homme? Inspirant pour certains, très critiqué par d'autres. En tout cas, Jeff Bezos, c'est l'homme parti de rien qui a construit un véritable empire. Le concept même du self-made man. Après avoir prédit que le commerce en ligne était sur le point de décoller, il a fondé Amazon en 1994. C'était alors qu'une librairie en ligne. Amazon est depuis devenu le magasin de tout, mais aussi et surtout l'une des entreprises les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière, de revenus et de marques. Aujourd'hui, donc, je vous propose de nous intéresser à cet homme, Jeff Bezos. Donc, c'est le PDG et président d'Amazon, propriétaire également de la société aérospatiale Blue Origin, c'est le concurrent plus ou moins de SpaceX, et du journal The Washington Post, ce que j'ignorais totalement, pour rien vous cacher. Sa fortune nette est estimée à près de 200 milliards de dollars, une rondelette somme, ce qui a fait de lui un temps l'homme le plus riche du monde jusqu'à il y a peu, on va dire. Il a été détrôné par Elon Musk, le patron de Tesla, dont l'action a connu une incroyable ascension l'an dernier. Mais SpaceX, il se tire la bourre sur l'espace aussi. Donc le classement, ça bouge pas mal. Il reste néanmoins riche et très influent, et cela, il ne le doit qu'à lui-même, et selon de nombreux experts, grâce à son leadership. Alors, il a un leadership, il a une façon d'être, vous allez peut-être nous le dire, mais il a fixé comme ça une sorte de charte, de code d'Hammurabi, des 14 principes. Voilà, 14 entrées, lois, préceptes, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est vrai que, surtout aux États-Unis, les leaders adorent donner leurs recettes. La recette du succès et selon Jeff Bezos, cela se résume en 14 lois qu'il a lui-même formulées et qu'il s'applique déjà à lui-même. On ne les cite pas toutes. Non, on va pas toutes les... pas sur les 14. Mais déjà, pour vous donner un petit peu l'image de l'homme, Benoît Berthelot, lui, a signé en 2019 sa biographie, Le Monde selon Amazon, édité au Cherche Midi. Et il nous dit que Jeff Bezos est un leader à la fois charismatique et mégalomane, quelqu'un sûr de ses intuitions, prêt à tout pour réaliser ses objectifs, tourné vers l'efficacité. Apparemment, ça lui a plutôt bien réussi, et pour ne rien vous cacher, ces 14 règles sont le reflet même de la personnalité de Jeff Bezos. Alors non, on ne va pas toutes les détailler. Quelques-unes, trois. La première, c'est l'obsession du client. C'est vraiment au centre de tout. Jeff Bezos laisserait souvent dans les réunions de direction une chaise vide. Pourquoi ? Pour représenter le client. Le fameux client. Et oui, un exercice pour le PDG qui a un moyen en fait de faire comprendre que le client c'est la personne la plus importante dans la pièce. Il tient également à jour, alors ça m'a plutôt surpris, une adresse électronique jeff@amazon.com. On peut lui envoyer directement. Elle est valide? Vraiment, on peut lui envoyer un message? Vraiment valide. En fait, il reçoit les messages et il les transfère directement au cadre concerné, justement pour améliorer la relation. Donc on peut le toucher en direct. Exactement. Vous pouvez lui envoyer des petits messages sympathiques aussi. Inspirant cet homme. Enfin, à la fois, il est mégalomane. C'est une vision assez contrastée qu'on peut avoir sur lui. Assez contrasté, oui, parce qu'il y a quand même un principe sur lequel je voudrais revenir, et je le trouve assez savoureux, c'est souvent, avoir raison. Gros lapsus. C'est vrai que les leaders ont souvent raison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des connaissances solides et font preuve de discernement pour appuyer leurs décisions. C'est-à-dire que tous les leaders autour de Jeff Bezos doivent avoir souvent raison, peut-être toujours, je ne sais pas. Alors, moins raison que lui, quoi. Non, je ne sais pas, chacun fera sa propre opinion sur la méthode. Tyrannique et autoritaire selon certains, j'ai même vu le mot gourou apparaître. En tout cas, personne n'oserait la remettre en cause chez Amazon, cette méthode, puisqu'un leader, en l'occurrence, Jeff Bezos, a toujours raison, en tout cas souvent, selon ses préceptes. Ces 14 règles figurent également sur le site d'Amazon. J'ai pu les consulter dans la rubrique recrutement, donc j'imagine que avant de postuler chez Amazon, il faut mieux les avoir une adhésion préalable. Et je pense que dans l'entretien d'embauche, on doit vous demander des exemples pour faire matcher en fonction des valeurs. Des valeurs qui sont également affichées un peu partout dans les locaux. Donc inutile de se les faire tatouer si vous travaillez chez Amazon. Ils sont sur les murs. Jeff Bezos, un homme contrasté qui a traversé dans sa vie personnelle d'ailleurs un divorce qui a été très médiatisé d'ailleurs. Ce qui lui a fait
perdre pas mal d'argent à une parce certaine que- époque. Et puis, la crise voilà. du coronavirus a bien renfloué les caisses également. Avec les polémiques françaises sur l'utilisation ou pas de cette entreprise. Alors, critique ou pas, en tout cas, il c'est de constater que cartonne. voilà, ça a le mérite de fonctionner. Ça a le mérite de fonctionner sur l'efficacité et la relation client. C'est très, très Oui, c'est ça. important. En fait, c'est efficacité. Globalement, en fait, pour résumer, il faut Le client avoir est roi. une vision à 360 degrés, ne pas avoir peur de mouiller la chemise Bah ouais. et vouloir toujours plus. Il ne dit jamais, ce n'est pas mon travail. Je trouve ça incroyable quand un collaborateur dit c'est pas mon boulot, qu'on entend souvent. Il dit je veux pas entendre ça. Un investissement 100%. personnel et sur le long terme. Impliqué, voilà. On ne travaille pas pour une équipe, pour son équipe, mais pour toute l'entreprise. Et pour le client, évidemment, en bout de Et chaîne, pour le client. qui doit être C'est servi. le client, en fait. Ouais, qui doit être servi, coûte que coûte, quelles que soient les conditions météo, les conditions évidemment de transport. C'est effectivement un homme dont on va parler régulièrement évidemment dans cette émission. Merci Fanny pour cette pause café. Merci à vous. Le cercle RH est dans une poignée de secondes. On s'intéresse à l'inclusion. Alors c'est un mot un peu valide. Ça veut dire quoi? On parle souvent de l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises, mais pas seulement. Et vous verrez, on a 2 entreprises leaders très connues, des marques connues, qui ont fait le pari de l'inclusion. On va évidemment essayer d'en savoir plus avec elles. C'est dans quelques secondes et c'est juste après cette pause.